La justice était un pilier central de la gouvernance d'Ali Swalihi. Il insistait pour que chaque citoyen ait la possibilité de s'expliquer, suivant la pratique de Djeleze Wawe, permettant ainsi une transparence et une équité dans la gestion des conflits. Pour renforcer le système de santé, Ali Swalihi a envoyé des étudiants comoriens se former à l'étranger. Son administration a également mis en place des pharmacies publiques, Madukaya Madawa Yawanansi, à travers le pays, garantissant ainsi un meilleur accès aux soins, soutenu par l'aide internationale pour moderniser les infrastructures. Ali Swalihi s'est attaqué à l'illettrisme par le projet Alifu B, alphabétisation fonctionnelle de base aux Comores, offrant des cours d'alphabétisation aux adultes dans les villages par des instructeurs formés, permettant ainsi à de nombreux Comoriens d'acquérir des compétences fondamentales. En parallèle, le gouvernement a mis en place un réseau d'écoles locales appelé Paya Lachiyo, offrant une éducation de base aux enfants dans les régions rurales reculées, contribuant à réduire les taux d'analphabétisme chez les jeunes générations. Pour lutter contre la famine, le gouvernement de Swalihi a nationalisé les grandes propriétés foncières et redistribué les terres aux petits paysans, favorisant ainsi une production agricole locale accrue. Des mesures, appelées Wufukuzi Wamasiwa, visaient à garantir une sécurité alimentaire durable pour toutes les familles comoriennes. Ali Swalihi a également décentralisé la gouvernance en créant des Mudiriyas, des municipalités pour chaque regroupement de 6 000 habitants, permettant une plus grande participation des citoyens dans la gestion des affaires locales. La création des Mudiriyas a rapproché l'administration des citoyens, favorisant une gestion communautaire adaptée aux besoins spécifiques de chaque région. Les actions de Swalihi étaient en phase avec les Maendeleo, ODD de l'ONU, bien avant leur formalisation. De la santé à l'éducation, en passant par la sécurité alimentaire et la gouvernance locale, il a tracé la voie vers un développement plus juste et durable. Durant la crise de Majenga, Ali Swalihi a adopté une approche de répartir équitablement les réfugiés dans diverses régions des îles Comores, évitant ainsi de surcharger certaines communautés. Swalihi a mis en place des initiatives pour faciliter l'intégration sociale des réfugiés, en s'assurant qu'ils aient accès aux services de base et en encourageant leur emploi afin de favoriser leur autonomie économique. Il a également cherché à renforcer le sentiment d'unité nationale et à minimiser les tensions entre les réfugiés et les populations locales. Malgré ces réformes ambitieuses, les défis persistent aux Comores. Umazikini, la pauvreté, Udzushi Siyasa, l'instabilité politique, et Mabadiliko ya Hawa, le changement climatique, sont des obstacles qui nécessitent une coopération internationale et des partenariats publics-privés renforcés. Ali Swalihi a posé les bases d'une société résiliente où chaque Mkomori a l'opportunité de prospérer. Son héritage, bien qu'affaibli par les crises politiques, continue d'inspirer la quête d'un avenir durable pour les Comores. Rupture, défiance, un devoir et une mission de l'Institut Ancientech pour démontrer que la seule chance pour les Comores reste sur chaque citoyen de jouer son rôle, une obligation à vie.